C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que le Père des Esprits soit glorifié pour cette nouvelle audio. Nous rendons grâce au Père des Esprits pour l'opportunité qui nous permet de pouvoir parler des oracles du Seigneur. Et nous aimerons toucher un sujet qui est un peu dans la même continuité de ce que nous avons apporté mercredi dernier, concernant le fait si un enfant de Dieu peut être possédé étant né de nouveau. C'est un peu dans la même continuité. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, peut-on maudire un enfant de Dieu? Nous avons déjà parlé de ces choses, mais comme l'apôtre Paul pourra le dire, je ne me lasse pas de vous rappeler les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. Il y a des choses qui ont besoin d'être dites et redites pour qu'elles soient ancrées et qu'elles fassent un dans nos esprits, pour que nous puissions être affermis dans notre identité en Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont mal enseignés ou d'autres sont ignorants de leur identité en Jésus-Christ. Et le diable peut jouer avec eux comme ça parce que malheureusement, ils ne savent pas qui ils sont en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons savoir et connaître un peu la position du chrétien, de l'enfant de Dieu. Un chrétien peut-il être maudit? C'est vrai que, dit comme ça, la question peut être facile à répondre. Mais quand on creuse et quand on regarde un peu la vie de certains chrétiens intrinsèquement, beaucoup d'enfants de Dieu se posent des questions. Vous avez des chrétiens qui sont mariés depuis des années et qui n'arrivent pas à mettre au monde, par exemple. Ils n'arrivent pas à mettre au monde, l'enfant ne vient pas. Vous avez des personnes qui ont des difficultés, qui sont arrivées sur le territoire français et qui, ça fait des années, qui n'arrivent pas à avoir de papier. Et ils luttent pour pouvoir vivre convenablement, pour pouvoir terminer les fins de mois, c'est difficile. Il y en a qui, ils ont des CDD depuis des années, ils n'arrivent pas à décrocher un CDI. Alors comprenez mon langage, je ne suis pas en train de dire ici que le Maître est mort à la croix pour que nous puissions avoir un CDI et pour que nous puissions avoir des jumeaux, etc., etc. Mais en tout cas, ce sont des questions que des personnes, des enfants de Dieu peuvent se poser quand ils sont dans ces situations-là. Il y en a dont l'âge est avancé, le mariage ne vient pas, ils se disent peut-être que je suis maudit, peut-être que ma vie est bloquée, peut-être que je dois faire le jeûne de Daniel, faire le jeûne d'Esther. D'ailleurs, on a déjà fait des enseignements sur cela. Est-ce qu'un chrétien doit-il faire le jeûne de Daniel? Est-ce qu'un chrétien doit-il faire le jeûne d'Esther? Pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil, on a fait un enseignement sur ça. On pourrait aller jeter un coup d'œil. Et nous voulons justement, nous poser la question pour voir comment et de quoi la bénédiction du chrétien est-elle matérialisée? Est-ce que nous sommes bénis parce que nous avons un mariage, parce que nous avons des enfants, parce que nous avons un travail, parce que, qu'est-ce qui atteste que nous sommes bénis étant enfants du Seigneur? Il y a une chose qu'il faut déjà mettre en perspective, c'est que l'œuvre de la croix vient nous remettre, à l'ordre du jour, c'est-à-dire au Béréchit, vient remettre les pendules à l'heure. Rappelez-vous que dans Matthieu 19, les pharisiens vont poser la question au Seigneur s'il était permis de donner une lettre de divorce. Jésus va ramener les pharisiens au commencement en leur disant « N'avez-vous pas lu ce que le Créateur fit? Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. » Donc, le Seigneur va ramener les pharisiens au commencement en leur disant que au commencement, il n'en était pas ainsi. Et quand on revient au commencement, lorsque le Créateur va créer l'homme, il va se passer quelque chose de très intéressant. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26, Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Donc on voit ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque le Seigneur, le Créateur, va créer l'homme dans la perfection, il va bénir l'homme, il va bénir la femme, il va les accompagner d'une bénédiction, il va leur donner également une autorité. Cette bénédiction, eh bien, a été bafouée par justement la désobéissance de l'homme. Mais au commencement, nous voyons que lorsque Dieu va créer l'homme, eh bien, le Seigneur va l'accompagner d'une bénédiction. Et c'est ce qui se passe effectivement lorsque nous venons au Seigneur. Eh bien, nous sommes également bénis lorsque nous venons dans le Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir par la suite. Dans le livre de Éphésiens chapitre 1, le verset 3, nous lisons « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, lorsque nous acceptons le Seigneur, que nous passons de la mort à la vie, que nous recevons l'Esprit, que nous devenons une nouvelle création, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, nous sommes bénis en Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant ici, c'est que notre bénédiction, elle est en Jésus-Christ. Parce que notre position, lorsque nous passons par la nouvelle naissance, lorsque nous sommes transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes transportés dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là où est notre position. Et ça, nous pouvons le lire dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6, où il est écrit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Donc c'est là où est-ce que nous sommes positionnés. C'est-à-dire que lorsque nous sommes passés de la mort à la vie, le cheminement que Christ a fait, quand Christ était à la croix, mon vieux homme a été crucifié. Quand Christ a été mis dans le tombeau, j'ai été mis au tombeau avec lui. Quand Christ est ressuscité, je suis ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Quand Christ est monté au ciel, s'asseoir à la droite de la majesté divine, je suis également parti m'asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Et c'est là, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le chrétien tire sa bénédiction. La bénédiction du chrétien ne dépend pas premièrement de ce que le chrétien fait, mais de ce que le chrétien est en Jésus-Christ. Parce que j'ai été positionné en Christ. Et étant positionné en Christ, c'est de là que je tire ma bénédiction. Et on nous relit, nous relisons Éphésiens 1, le verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » C'est là où est-ce que je me positionne en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Colossiens 3, le verset 1 nous dit « Si vous êtes ressuscités avec Christ, comme nous l'avons dit précédemment, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Donc, la position du chrétien, c'est une position céleste. Le chrétien est caché en Jésus-Christ. Tout ce que le Père dit du Fils, il le dit également de moi, parce que je suis positionné en Jésus-Christ. Lorsque le Fils a reçu la bénédiction, j'ai également été béni parce que je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Tout ce que Christ a, je l'ai également. Donc c'est de là que je tire ma bénédiction. Ma bénédiction ne vient pas premièrement, mes bien-aimés dans le Seigneur, du fait que j'ai un CDI.
du fait que j'ai une femme et des enfants, du fait que je sois chef d'entreprise. Vous savez, beaucoup de païens, beaucoup d'inconvertis, eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, ont, voilà, des comptes en banque très bien approvisionnés, des fois peut-être mieux que certains chrétiens. Il y a des familles qui n'ont pas forcément le Seigneur, qui sont des familles nombreuses, avec des triplés, des jumeaux, etc. et consorts. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont bénis en Dieu. Notre bénédiction qui vient de Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne vient pas premièrement parce que nous avons fait quelque chose. Elle vient parce qu'elle vient de Dieu, parce que Christ a été justifié, a été glorifié. Christ est celui qui est béni éternellement. Et comme nous sommes positionnés en lui, nous sommes également bénis. Donc je suis béni, non pas parce que j'ai fait quelque chose, mais parce que Christ est béni. Et comme je suis en lui, je suis également béni en Jésus-Christ. Ça, c'est très important de comprendre cela, parce que ça va nous permettre de marcher d'une autre manière. On ne va plus courir après la bénédiction. Lorsque nous savons que nous sommes une source de bénédiction pour les autres, notre manière de penser est différente. Et on ne s'approche plus du Seigneur pour recevoir une bénédiction matérielle quelconque. La Bible est claire. La Bible nous dit, recherchez premièrement la justice et le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Il y a des choses matérielles qu'on n'a même pas besoin de demander, que Dieu va nous donner naturellement, parce qu'il est un Père. Pour ceux qui sont parents, eh bien, un enfant va peut-être réclamer le fait de vouloir manger. Mais un père, des parents savent instinctivement qu'un enfant a besoin de manger, a besoin de se vêtir, a besoin qu'on lui change la couche. Il y a des choses que l'enfant ne va pas demander à ses parents. Instinctivement, les parents vont donner des choses à leurs enfants parce qu'ils sont parents. Il y a des choses que Dieu nous donne sans qu'on lui demande. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas demander, parce que la Bible nous dit cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Oui, il y a des choses que nous devons demander. Il y a certaines choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on est consacré au Seigneur, qu'on a l'intérêt du royaume dans le cœur, il y a des choses naturellement Dieu va nous donner. Des choses matérielles que Dieu va naturellement nous donner parce qu'il est notre Père et il est notre Dieu. Et l'on comprend, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la bénédiction que le chrétien possède, que le chrétien a, ne vient pas premièrement des biens matériels. Mais c'est une bénédiction spirituelle que nous avons parce que nous avons reçu Jésus-Christ et que nous sommes cachés en lui et que nous sommes positionnés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tu es maudit. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de CDI, que tu n'as pas peut-être de papier, que tu n'as peut-être pas obtenu ton diplôme, que tu n'as pas de permis de conduire, que tu n'es pas béni. La bénédiction ne vient pas du fait d'avoir effectivement un diplôme, un permis de conduire, une maison et qu'on sort. Bien évidemment, Dieu peut nous faire grâce d'obtenir des biens temporaires. Il peut nous faire grâce. Il peut nous bénir. Quand on fait bénir, c'est simplement faire du bien. Il peut nous bénir en nous donnant des choses temporaires. Mais la bénédiction que nous avons en Jésus-Christ n'est pas directement les biens temporaires. On ne peut pas mesurer la bénédiction du chrétien par rapport à ce qu'il possède dans son compte en banque ou de ce qu'il possède, bien aimé dans le Seigneur, au niveau matériel. D'ailleurs, l'apôtre Paul va nous dire dans Philippiens 4, le verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Donc on voit que l'apôtre Paul, pouvait vivre dans l'abondance, il pouvait vivre aussi dans la disette. Donc on voit que lorsque l'apôtre Paul était dans la disette, ça ne faisait pas de lui qu'il était maudit, pas du tout. Il va dire au contraire qu'il a appris à vivre dans l'humiliation et dans l'abondance. Il a appris à être rassasié et à avoir faim. Donc des fois l'apôtre Paul avait faim, bien aimé dans le Seigneur.
Paul va aussi prêcher un évangile, l'évangile du contentement, qui est très difficile dans notre société parce que nous sommes dans une société de consommation, une société qui amasse, une société qui achète par convoitise, une société qui achète non pas parce qu'elle a besoin, mais parce qu'elle veut posséder. Et c'est vrai que le passage que nous allons lire, eh bien, effectivement, par rapport à la société d'aujourd'hui, eh bien, c'est totalement dérisoire et contradictoire. Paul va dire dans Philippiens 1 Timothée, 6, le verset 6, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. » Voilà l'évangile que les apôtres ont prêché, l'évangile du contentement, où Paul pourra dire, si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Aujourd'hui, le vêtement et la nourriture, ça ne suffit plus dans la génération dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, il faut amasser, amasser, encore amasser. Alors comprenez mon langage, je ne prêche pas ici l'évangile de la prospérité, de la pauvreté. Je parle ici du contentement, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour que nous puissions subsister, pour que nous puissions vivre. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on nous présente l'iPhone 13, aujourd'hui, du moment où je tourne cette vidéo, l'iPhone 14 n'est pas encore sorti, où vous avez l'iPhone 13, un téléphone seul, qui a quasiment 900 €, où vous avez le 13 Pro Max, qui a plus de 1100 € pour un téléphone. Nous sommes dans une génération, aujourd'hui, où on est obligé de passer par des paiements plusieurs fois, où en fait tout est totalement dérisoire au niveau des prix. C'est-à-dire qu'un seul salaire aujourd'hui devient très difficile de subsister avec un seul salaire. Tout est fait pour que les gens puissent prendre des crédits, payer en plusieurs fois, etc., etc. Donc effectivement, forcément, on va vouloir chercher un évangile qui n'est pas l'évangile de Christ que Jésus-Christ a prêché. Parce que la société dans laquelle on vit, c'est une société de consommation, une société de m'as-tu vu, une société, tu achètes une paire de chaussures lundi, mercredi tu n'en veux plus, elle est déjà au placard, on en recommande encore une autre parce qu'on a pris les transports en commun, on a vu quelqu'un avec une paire de chaussures, on la veut et on va forcément l'acheter. Donc c'est dans cette génération aujourd'hui où on est, où on va un peu distiller l'argent facilement parce qu'on n'a plus forcément la notion de la dépense avec intelligence. Aujourd'hui, on va dépenser par convoitise. Par convoitise, c'est la convoitise des yeux, quand l'apôtre Jean pourra nous le dire dans 1 Jean chapitre 2, le verset 5. Mais on comprend, mes bien-aimés dans le Seigneur, que notre bénédiction ne dépend pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, des biens temporaires. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. D'ailleurs, quand on lit 2 Corinthiens 8, on voit que les chrétiens de la Macédoine avaient une pauvreté profonde. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils étaient maudits. Parce qu'il y a des évangiles aussi qui vont dire que si des chrétiens n'ont pas 3000 € sur leur compte en banque, ils sont maudits. S'ils gagnent le SMIC, ils sont maudits. Alors que ce n'est pas du tout l'évangile de Jésus-Christ. Et ça, vraiment, il faut vraiment dénoncer cela avec force. Le livre de Galates chapitre 3 va encore nous dépeindre l'œuvre de la croix. C'est pour ça que Paul va dire expressément dans le livre de 1 Corinthiens 15 qu'il nous a prêché Christ, mort, enseveli, ressuscité. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2, il dira qu'il n'a pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Prêcher la croix est une chose, dépeindre la croix en est une autre. Nous pouvons dire que Jésus est mort, enseveli, ressuscité, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que la croix est un voile pour beaucoup de personnes. Et le rôle des ministres, c'est justement d'élucider l'œuvre de la croix, parce que notre bénédiction, notre identité dépend de ce qui s'est passé à la croix. Et la croix peut être un mystère. On peut regarder à la croix, mais ne pas voir la croix dans l'angle de vue que Dieu voudrait qu'on puisse le voir. Si nous regardons lorsque Jésus était à la croix, il y avait plusieurs protagonistes et plusieurs personnes avaient un angle de vue différent. Jésus était crucifié au milieu, il y avait un brigand, un à sa droite et un autre à sa gauche. Un l'injuriait, tandis que l'autre
reconnaissait qu'il était le roi des rois. Les femmes pleuraient sur lui, tandis que les pharisiens se moquaient de lui. Pourtant, ils étaient autour de la croix, mais ils avaient un angle de vue différent. Donc, savoir que Jésus est à la croix est une chose, mais avoir l'angle de vue que Dieu veut que nous puissions l'avoir en est une autre. Beaucoup savent que Jésus est à la croix, mais très peu savent ce qui s'est passé à la croix. Et en ignorant les conséquences de l'œuvre de la croix dans la vie de l'enfant de Dieu, eh bien effectivement, on peut avoir un évangile qui n'est pas l'évangile de Christ. Dans Galates 3, le verset 10, il est écrit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas par la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Le verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevons par la foi en Jésus-Christ ce qui avait été promis. » Donc on voit qu'il est bien précisé au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Christ à la croix est devenu malédiction pour nous. Quand nous lisons le livre de Ésaïe chapitre 53, on nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, au verset 1, qui a cru à ce que nous avons annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Écoutez, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, Christ s'est fait malédiction pour nous. Donc, à la croix, Christ est devenu malédiction. Donc, la malédiction, c'est-à-dire que le châtiment, parce que lorsque Adam et Ève ont péché, la colère de Dieu était sur les hommes à cause de la désobéissance du premier couple. Et nous méritions la colère de Dieu. Nous étions sous la malédiction, sous la condamnation. Et Christ a pris notre place à la croix. Et ce châtiment est tombé sur nous. Il est devenu malédiction pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Paul nous dira expressément dans 2 Corinthiens 5, le verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point commis de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenons en lui. Afin que nous devenons en lui justice de Dieu. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Christ est devenu péché. C'est pas qu'il avait le péché en lui, mais il a porté le péché sur lui. Et il a porté justement donc, le châtiment qui donne la paix. Il l'a porté sur nous, comme le dit dans Galates, chapitre 3. Donc, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu es béni en Jésus-Christ. Christ
s'est fait malédiction pour toi et moi, mon bien-aimé dans le Seigneur. Donc un enfant de Dieu ne peut pas être maudit. L'enfant de Dieu est béni en Jésus-Christ. C'est quand même très intéressant. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction pour nous. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, c'est clair. Nous ne sommes plus maudits, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que Christ nous a rachetés. Ce sang nous a purifiés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je terminerai par un épisode très intéressant. C'est l'histoire de Balaam. Balaam qui était un prophète, et qui va rencontrer Balak, qui va l'oppresser pour que Balaam puisse maudire les enfants d'Israël. Et c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, de savoir ce qui s'est passé dans l'ombre, parce que ce que nous lisons dans la Nouvelle Alliance n'est tout simplement que la prolongation de ce qu'il y avait dans l'ombre. Et dans l'ombre ici, eh bien, on va voir quelque chose de très significatif, de très parlant. C'est que, Balaam n'a pas pu maudire les enfants d'Israël. Dans Nombre 22, le verset 1, il est écrit « Les enfants d'Israël partirent, ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé, en face d'un peuple aussi nombreux, et fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. » Donc là, quand Balak va voir les enfants d'Israël, et surtout lorsqu'il va voir un peu ce qu'ils avaient fait aux Amoréens, il va essayer de trouver une méthode pour pouvoir faire tomber les enfants d'Israël. Au verset 6 de Nombre 22, on nous dit, donc c'est Balak qui va dire, « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre. Je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Donc ça, c'est Balak qui va envoyer justement ses collaborateurs pour persuader Balaam de maudire les enfants d'Israël. Au verset 12 de Nombre 22, c'est Dieu qui va parler. Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Car il est béni. Donc, le peuple était béni. Balaam ne peut pas maudire les enfants d'Israël parce qu'ils avaient reçu la bénédiction du Seigneur. Comment un tonton à toi du village, ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, peu importe, peut-il déclarer une parole de malédiction sur ta vie lorsque la bénédiction du Seigneur repose sur ta vie, repose sur ta tête? C'est impossible. Dans Nombre 23, et cette histoire est très intéressante parce que malheureusement, Balaam va, par la force des paroles, à force de paroles, et par cupidité malheureusement, il va par la suite déchoir de sa fermeté. Dans Nombre 23, le verset 8, il revient encore à la charge en disant « Comment maudirais-je » Donc ça, c'est Balaam qui dit « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je hérité quand l'Éternel n'est point hérité ?» Donc là, du coup, Balaam dit à Balak « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit ?» Donc, si Dieu ne t'a pas maudit, mon frère, ma soeur, qui peut te maudire? Personne. Au verset 11 de Nombre 23, Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon peuple, voici, tu le bénis. » En fait, il ne pouvait pas faire autrement. Parce que ce peuple était déjà béni par le Seigneur. Dans Nombre 24, le verset 1, il est écrit, « Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Et il n'alla point comme les autres fois,
à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Donc il pouvait rien faire. Il pouvait rien faire, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour pouvoir maudire les enfants d'Israël, parce qu'ils avaient été bénis par le Seigneur lui-même. Donc, en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu as été béni. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, selon Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Selon Éphésiens chapitre 2, le verset 6, tu es assis dans les lieux célestes. Selon Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 3, tu es caché en Christ, mon frère, ma soeur. Personne ne peut maudire, personne ne peut te maudire. Tu es béni en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Et ta bénédiction ne dépend pas de ce qu'il y a dans ton compte banque. Que tu aies les papiers, que tu n'aies pas les papiers, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois mince ou que tu sois, en chair. Non, la bénédiction dépend de l'œuvre de la croix, de ce que Christ a fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. La seule chose, la seule personne, le seul être qui peut sortir de la bénédiction du Seigneur, ce n'est que toi-même. En vérité, ce n'est que toi-même. Et quand on poursuit l'histoire de Balaam et de Balak, on voit qu'ils vont trouver une faille pour pouvoir justement rentrer une infamie en Israël. La seule manière de sortir les enfants d'Israël de leur bénédiction, c'était de les faire désobéir de l'alliance du Seigneur. Le Seigneur avait dit expressément que les enfants d'Israël ne devaient pas prendre des femmes étrangères. Le Seigneur les avait dit à plusieurs reprises, par la bouche de Moïse, par la bouche de Josué, qui le dira par la suite. Mais par la bouche de Moïse, le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël de ne pas prendre des femmes étrangères. Et qu'est-ce que Balaam va faire pour pouvoir faire sortir les enfants d'Israël de leur bénédiction? C'est de les faire tomber avec des femmes étrangères. Et on le voit dans Nombre 25 à partir du verset 1. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer pour que ce que Balak a voulu faire, c'est-à-dire mettre cette invasion dans le peuple des enfants d'Israël, c'était de les faire vivre dans le péché. C'était la seule condition sine qua non. Et c'est exactement ce que le diable a fait avec Adam et Ève. En vérité, Satan ne pouvait rien faire face à Adam et Ève. Son seul moyen de les faire déchoir, c'était de les faire sortir de la parole que Dieu avait dit. Lorsque Dieu va dire, Dieu a-t-il réellement dit? À partir du moment où les enfants d'Israël, à partir du moment où le premier couple, Adam et Ève, sont sortis de l'ordre du Seigneur, à ce moment-là, eh bien, ils ne pouvaient plus demeurer dans la présence du Seigneur. C'est exactement ce qui s'est passé ici avec les enfants d'Israël. Lorsqu'ils se sont livrés à l'impudicité avec les filles de Moab, pour votre information, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, les Moab et les Moabites descendent d'une relation incestueuse entre Lot et ses deux filles. Lorsque Lot est sorti des Sodome et Gomorrhe, eh bien, leurs filles ont vu qu'ils ne pouvaient pas donner de descendance à leur père, donc ils ont fait boire du vin à leur père et ils ont eu un rapport intime avec leur père et ça a donné les Moab et les Moabites. Et ce peuple-là a toujours été ennemi des enfants d'Israël. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que les enfants d'Israël sont sortis de la providence du Seigneur. Donc la personne qui peut stopper la bénédiction du Seigneur, ce n'est que toi-même qui sort des rails du Seigneur, qui sort de la bénédiction du Seigneur, qui sort de l'alliance du Seigneur, c'est toi-même qui peut te priver de la grâce du Seigneur. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut bloquer la vie d'un enfant de Dieu. Personne ne peut faire des enchantements sur la vie d'un enfant de Dieu si ce dernier marche conformément à l'évangile de Christ. Maintenant, si l'enfant de Dieu foule aux pieds la grâce du Seigneur, s'il se prive de la grâce du Seigneur,
s'il a une attitude comme Ésaü a eu, au lieu justement de pouvoir jouir de la bénédiction qu'il avait reçue de son père, parce qu'il était le premier-né, il a vendu sa bénédiction contre, un mets, contre de la nourriture. C'est lui-même qui s'est privé de son droit d'aînesse. Lui-même a bafoué la grâce qu'il avait reçue de ses parents. C'est ce que beaucoup de chrétiens font, malheureusement. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mais bien aimé dans le Seigneur. Dans Hébreux 12, le verset 15, « Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » À ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce est là, amen, mais un chrétien peut s'en priver. Lui-même, il peut s'en priver. Et l'auteur aux Hébreux continue, « À cause à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs ne soient affectés, à ce qu'il y ait ni impudique ni profane, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. Donc c'était ce que nous avons dit précédemment. Ésaü n'a pas bénéficié de sa bénédiction, mais c'est parce qu'il s'est privé lui-même de la grâce et de la bénédiction qu'il aurait pu avoir de son père en vendant sa bénédiction pour de la nourriture. Nous avons été bénis en Jésus-Christ. Que faisons-nous de cette bénédiction? Que fais-tu de la bénédiction que tu as reçue à la croix? Est-ce que tu la foules? Est-ce que tu te prives de la grâce de Dieu? Est-ce que tu fais comme Ésaü, étant profane? Est-ce que tu fais comme les enfants d'Israël qui font des alliances avec des Moabites, littéralement, avec des gens qui ne sont pas dans la maison de Dieu? Est-ce que tu fais des alliances charnelles? Est-ce que tu vis dans le péché? La réponse est là, dans la vérité. Mais en vérité, le chrétien qui est véritablement né de nouveau, qui est passé de la mort à la vie, a été béni en Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.